توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد، chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de les transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est bref aperçu sur la vie du prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre « Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun » Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu, c'est-à-dire les hommes, de choisir. Pureté à Allah, il transcende ce qu'il associe à lui ou ce qu'il lui associe. Je témoigne, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Il crée ce qu'il veut et il choisit comme il l'a dit. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Donc c'est ton Seigneur qui crée et il choisit. Nous n'avons aucun choix. Même dans le fait de venir sur cette terre, on n'a pas le choix. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé donc notre création et notre emplacement sur cette terre. Il a privilégié et élevé certaines créatures par rapport à d'autres de par sa science, de par sa sagesse, de par sa bonté et de par sa grâce, sa faveur. Ce n'est pas seulement parmi les hommes qu'il a cette préférence, même parmi le temps, dans les moments, dans les jours, dans les mois, comme le mois de Ramadan, qui n'est pas comme les autres mois, comme le mois de Zulhijjah, la première décade de Zulhijjah, qui n'est pas n'importe quelle décade, lunaire, également la dernière décade de Ramadan, qui n'est pas n'importe quelle décade,
également la ville de la Mecque qui n'est pas n'importe quelle ville, la ville de Médine, la ville de Jérusalem, ou Masjid al-Aqsa, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, partout et toujours, il crée ce qu'il veut et il choisit. Il n'appartient pas aux créatures de choisir d'elles-mêmes. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut et sachons que notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a des droits sur nous, parmi lesquels il y a le fait de le connaître à travers son portrait physique et son portrait moral, le fait de connaître sa sunna, de s'y attacher, de convier les gens à cette sunna et de la défendre. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que nous allons donc décider de parler de lui aujourd'hui à travers ce thème intitulé Aperçu sur la vie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certes, c'est un thème qui prendra beaucoup de temps, mais comme vous le savez, il y a donc la saison donc, de la foire spirituelle qui s'approche, à savoir le mois de Ramadan. Par conséquent, il se peut que donc, nous interrompions cette série d'émissions sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait l'habitude d'en parler ici, mais de temps en temps, il faut rappeler aux musulmans donc, les droits de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur eux, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc, nous allons donc vous parler aujourd'hui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ce thème intitulé Aperçu sur la vie du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout en priant Allah, loué et exalté soit-il, de nous accorder la rectitude de la parole et l'action ainsi que la conformité à ce qu'il aime et agrée parmi les actions, parmi les paroles, parmi les comportements apparents et cachés dès maintenant jusqu'à la mort. Voilà donc le thème principal d'une série d'émissions à venir, Inch'Allah. Nous avons pris le temps à travers nos émissions, nos sermons, etc., de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire du tawhid, de parler des adorations telles que le jeûne, le ramadan, le hajj, la prière, de parler de comportement et bien d'autres sujets. Il est grand temps et il est surtout logique qu'on parle donc du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour donner une idée claire de ce que fut ce messager et surtout comment il mena sa mission prophétique afin de nous inciter à le suivre pour ainsi récolter le succès ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a proposé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme excellent modèle à suivre en toutes choses. Eh bien, si on l'ignore, on ne peut pas donc l'imiter. Pour imiter quelqu'un, il faut nécessairement le connaître. Par conséquent, la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qana lakum fi rasulillah uswatun hasana, eh bien, vous avez un excellent modèle dans le cas du messager. Eh bien, cet excellent modèle, on ne peut pas le copier, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas l'imiter si on l'ignore. Par conséquent, nous avons le devoir, l'obligation de connaître qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, la sunna même du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est répartie en 5 parties, en 5 grandes parties. As-sunnatul qawliya, as-sunnatul fi'liya, as-sunnatul taqririya, as-sunnatul wasfiyya al-khalqiyya, wa sunnatul wasfiyya al-khuluqiyya. Ou bien je me répète, donc il y a al-khuluqiyya, il y a al-khalqiyya. Donc 5 branches de la sunna, il faut les réunir nécessairement. La sunna par la parole, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une parole, eh bien, elle devient une sunna, une pratique pour les musulmans, pour les croyants. Comme il dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc ça c'est une sunnatul qawliya, donc la sunna par la parole. La sunnatul fi'liya, en même temps la prière de démonstration qu'il a faite devant ses compagnons, et bien constitue une sunna fi'liya, donc une sunna par l'action. As-sunnatu at-taqririya, la troisième catégorie, c'est donc la sunna qui consiste à se taire ou à cautionner le comportement, l'action d'un compagnon qui accomplit quelque chose devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète c'était, cela veut dire qu'il est agréé, il est d'accord avec ce comportement, il est d'accord avec cette action, il est d'accord avec cette parole, ainsi de suite, sinon
il ne s'était jamais, sallallahu alayhi wa sallam, sur ce qui n'est pas correct. Donc ça, on appelle as-sunnatu at-taqririyya. Maintenant, il y a deux autres sunnah, as-sunnatul wasfiyya al-khalqiyya, le portrait donc physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se peignait? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait? Comment il s'habillait? Ça, c'est le portrait physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On limite autant que faire se peut. Le prophète possédait une barbe et, mashallah, une barbe très dense. Donc, l'homme ou les musulmans qui ont donc une barbe doivent donc imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout qu'il a recommandé de laisser pousser librement la barbe. Ça, c'est le portrait physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à sa démarche, comment il marche, comment il se parfume, etc. Maintenant, il y a ce qu'on appelle as-sunnatu al-wasfiyya al-khuluqiyya. Cette fois-ci, le portrait moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, son comportement avec sa famille, son comportement avec ses compagnons, son comportement avec la société, comment il était, donc avec les pauvres. Il était généreux, il se montrait plus généreux pendant les mois de Ramadan quand il rencontre Jibril alayhi salam pour étudier le Coran. Donc ça, c'est le portrait moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces 5 branches de la sunna, nous devons les connaître et imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela autant que faire se peut. Donc il est grand temps et il est surtout logique qu'on parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour donner une idée claire de ce que fut ce messager et surtout comment il mena sa mission prophétique afin de nous inciter à le suivre pour ainsi récolter le succès ici-bas et dans l'au-delà. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a proposé comme l'excellent modèle, comme je l'ai dit, donc excellent modèle que nous devons suivre en toutes choses. Ce thème aperçu sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous permettra de voir la relation du musulman avec son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons indiqué dans le schéma directeur du rôle de l'éducation islamique, bien sûr, il y a longtemps de cela, à travers le thème intitulé quelle éducation pour l'intellectuel musulman. Donc, dans ce schéma directeur, le musulman doit avoir une relation propre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit avoir une relation propre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit avoir une relation propre avec sa famille, avec la société, avec les collègues, ainsi de suite. Comme d'ailleurs quelqu'un écrit un livre, Shakhsiyatul Muslim, la personnalité du musulman. À travers ce livre, vous allez voir donc qu'il y a plusieurs relations particulières que le musulman doit entretenir. Et ici, donc il s'agit de la relation avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, en tant que prophète, en tant que modèle pour le musulman. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, au devant de l'étude sur la sira ou biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai voulu faire une introduction générale pour mettre en exergue la grandeur et la place de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'est témoin, les mots m'ont fait défaut. J'ai réfléchi, puis réfléchi, mais je n'ai rien trouvé à dire pour montrer la grandeur et la place de ce prophète, aussi bien auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qu'auprès des musulmans. Oui, le prophète jouit d'une place indescriptible, d'une grandeur indescriptible auprès de Allah subhanahu wa ta'ala et également auprès des musulmans qui ont ajouté foi à son apostolat, à sa mission prophétique. Donc j'ai réfléchi, puis réfléchi, mais je n'ai rien trouvé à dire pour montrer la grandeur et la place de ce prophète aussi bien auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qu'auprès des musulmans. En méditant sur les mérites, les qualités et la noblesse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai eu honte de parler de lui. Mais le devoir m'a rappelé à l'ordre et je me suis mis à méditer sur les bienfaits qu'il a apportés à l'humanité et surtout la façon extraordinaire
avec laquelle il a accompli sa mission. Les mots m'ont encore fait défaut pour continuer. Et finalement, chers frères et sœurs en islam, j'ai compris pourquoi les hommes sont répartis en 3 grandes catégories vis-à-vis de ces prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. La première catégorie, ceux qui ont exagéré dans l'amour et l'éloge du prophète au point qu'ils lui ont attribué des qualités qui ne sont pas siennes, en l'élevant au-dessus de sa nature humaine, si bien que certains ont refusé d'admettre qu'il soit physiquement mort. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une aberration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le connaît, on connaît sa mère, on connaît son père, on connaît la date de sa naissance, on connaît la date de sa mort. Donc, c'est un privilégié parmi les privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne doit pas nous amener donc à lui attribuer des qualités qui ne sont pas siennes, comme d'ailleurs il l'a recommandé. Ceux qui ont exagéré donc dans l'amour et l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'ils lui ont attribué des qualités qui ne sont pas siennes en l'élevant au-dessus de sa nature humaine, si bien que certains ont refusé d'admettre qu'il soit physiquement mort. Et même parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont refusé, comme Omar ibn Khattab, d'admettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien précisé, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Tu es mortel et ils sont mortels. C'est quand Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu est venu réciter ces versets qu'Omar radiallahu anhu s'est rappelé donc justement de cette évidence divine. La mort, Allah l'a prescrite pour tous les êtres humains. La raison, chers frères et sœurs en islam, de leur exagération et l'approfondissement de la méditation sur les qualités extraordinaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout de ses miracles. Alors qu'en islam, Allah veut qu'on se limite là où il nous a demandé de nous limiter. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prier 4 rakas pour Dhuhr, on ne va pas ajouter 2 autres rakas pour faire 6 ou 4 rakas pour Asr, on ne va pas ajouter 5 ou 7 rakas. Donc Allah veut qu'on respecte donc ses limites. Et dans toutes choses, il a mis des limites. Ça, c'est la première catégorie des gens qui ont donc élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de sa nature humaine. La deuxième catégorie, à cette catégorie s'oppose celle des gens qui ont refusé de reconnaître à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa place, ses privilèges et ses mérites qu'Allah lui a octroyés. Ils ont plutôt nié sa mission prophétique et l'ont traité de tous les mauvais qualificatifs qui soient. La raison de leur position et de leur opposition est leur éloignement et leur ignorance de la biographie de ces prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit, l'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Oui, quand on ignore quelque chose, on devient ennemi de cela. Donc, ils ne connaissent pas les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas fait un effort pour connaître les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont pas écouté et par conséquent, ils se sont opposés à sa mission depuis qu'il était vivant jusqu'à aujourd'hui. Il y a donc des gens qui s'opposent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'opposent à l'islam qu'il a apporté, qui s'opposent à ses qualités et qui n'hésitent pas donc à les traiter, mais à les maltraiter par la parole, par l'action, etc. Comme on le voit de temps en temps, les gens se prennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en cherchant à le profaner, en cherchant à profaner sa vie, en cherchant à profaner l'islam, le Coran, etc. Mais ils ne font que se profaner, ils ne font que se salir ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui n'a pas de part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est lui qui s'attaque au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il sera abtar comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, inna shani'aka huwal abtar. Celui qui te hait, eh bien voilà celui qui n'aura pas de postérité ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, la troisième catégorie des gens donc vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre ces deux catégories extrémistes, il y a la catégorie du juste milieu. Donc c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Donc il n'y a pas d'extrémisme, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas non plus de manquement, mais le juste milieu. Donc entre ces deux catégories extrémistes, il y a la catégorie
du juste milieu, celle des gens qui reconnaissent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toutes ses qualités, toutes ses vertus, tous ses mérites, tous ses privilèges, tous ses miracles, que sais-je encore, mais tout en restant convaincu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demeure un être humain, demeure un mortel dont le père et la mère sont connus, un mortel qui a vécu un temps, puis a été rappelé à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on connaît bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît bien son enfance, on connaît bien sa biographie de A à Z. Par conséquent, c'est la catégorie, cette troisième catégorie, celle du juste milieu, c'est celle qui a trouvé donc le bon comportement adopté envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aime au-dessus de toutes choses, mais ils reconnaissent que c'est un être humain, un mortel dont le père et la mère sont connus, un mortel qui a vécu un temps, puis a été rappelé à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils reconnaissent donc à ces prophètes toutes ses vertus, tous ses mérites, tous ses privilèges, tous ses miracles.